Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'il existe autour de toi un monde invisible, où certains soufflent sur les nœuds, où des cœurs s'assombrissent, et où des âmes cherchent à troubler la lumière d'autres âmes. Ce monde, c'est celui du sihir, la sorcellerie. Un mot qui fait peur, qui intrigue, mais que beaucoup préfèrent ignorer, comme s'il n'existait pas. Pourtant, Allah lui-même en parle dans le Saint-Coran, et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est d'aucune utilité. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ces mots d'Allah ne sont pas une légende, ni une histoire ancienne à raconter aux enfants. C'est un avertissement divin, un rappel réel que certaines forces, si on leur ouvre la porte, peuvent semer le désordre dans nos vies, nos foyers et nos cœurs. Mais rassure-toi, ce message n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour éclairer ton esprit et t'apprendre à reconnaître et te protéger. Car la peur est une arme du diable, mais la connaissance est une lumière d'Allah. Prière d'ouverture. Ô Allah, toi qui es Al-Hafiz, le protecteur, toi qui vois ce que nos yeux ne voient pas, mets autour de nous un voile de lumière et de paix. Protège nos foyers, nos cœurs et nos pensées des souffles invisibles et des forces qui égarent. Fais que cette vidéo ne soit pas qu'un simple rappel, mais un remède spirituel, un baume pour l'âme, une source de force pour ceux qui doutent et souffrent. Ô Allah, fais de chaque parole prononcée ici une graine de foi dans les cœurs et une barrière contre le mal. Mine. Certains pensent que la sorcellerie n'est qu'un mythe, mais ceux qui ont goûté à ses effets savent à quel point elle peut s'immiscer silencieusement dans la vie. Pas comme un monstre visible, mais comme une ombre qui altère la lumière. Et pourtant, malgré la peur, malgré la douleur, le croyant possède une arme plus puissante que tous les sorts, le nom d'Allah. Quand le cœur est attaché à son Créateur, aucune force ne peut le plier. Car celui qui se réfugie dans la lumière ne craint plus les ténèbres. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu crois que la protection d'Allah est plus forte que tout, écris en commentaire. Rien ne peut me nuire, sauf par la volonté d'Allah. Cela semblera peut-être symbolique, mais chaque mot prononcé avec sincérité est une invocation qui monte vers le ciel. Et pendant que tu y es, mets un pouce bleu pour que ce rappel atteigne plus de cœurs. Abonne-toi à la chaîne, car chaque vidéo ici est une lumière pour ton âme. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que ton cœur doit entendre jusqu'au bout. Revenons maintenant à l'essentiel. Le sihir, la sorcellerie, ce n'est pas une simple superstition. C'est une arme spirituelle que certains utilisent pour semer la discorde, bloquer une réussite ou éloigner des cœurs unis par Allah. Mais la vérité est simple. Le mal peut viser le croyant, mais il ne le brisera jamais, tant qu'il garde son cœur tourné vers Allah. Alors écoute attentivement ce rappel. Tu vas découvrir les 5 signes qui peuvent indiquer que quelqu'un pratique la sorcellerie contre toi. Pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Car celui qui reconnaît le danger, c'est mieux invoquer la protection. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer ta manière de voir certaines choses dans ta vie. Ces blocages répétés, ces douleurs sans explication, ces nuits lourdes ou ce vide soudain dans ton cœur. Mais souviens-toi, chaque épreuve a une clé, et Allah détient toutes les clés. Alors reste bien jusqu'à la fin. Car cette lumière qui va venir, elle est peut-être celle que ton âme attendait depuis longtemps. Passons maintenant à la première clé de compréhension. Les blocages répétés, quand tout semble s'arrêter. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi, malgré tes prières, tes efforts, ta sincérité, certaines choses dans ta vie semblent refuser d'avancer? Pourquoi ce projet que tu as commencé avec foi s'effondre soudainement? Pourquoi ton cœur est lourd? Pourquoi tu te sens vidé? Comme si une ombre invisible freinait chacun de tes pas. Tu fais ce qu'il faut. Tu pries, tu jeûnes,
Tu t'efforces d'être en paix. Mais au fond de toi, quelque chose semble bloqué. Comme si le ciel restait fermé. Comme si ta lumière intérieure était couverte d'un voile. Et si ce que tu vis n'était pas une simple épreuve ordinaire, mais une épreuve spirituelle? Et si ces blocages, ces épuisements, ces silences d'Allah étaient en réalité des signes d'un combat invisible? Oui, il existe un monde que nos yeux ne voient pas, mais que nos âmes ressentent. Un monde où les mots peuvent être blessés, où la jalousie devient poison, et où le mal est lancé non pas avec des armes, mais avec des intentions. Mais ne crains rien, car le croyant éveillé ne doit pas redouter ce monde. Il doit simplement savoir comment le comprendre et s'en protéger. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers 5 signes puissants qui peuvent indiquer que quelqu'un pratique la sorcellerie contre toi. Mais plus important encore, je vais te montrer comment t'en libérer, par la grâce et la lumière d'Allah. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu ressens au fond de ton cœur le besoin d'être guidé, si tu crois qu'Allah protège ceux qui l'invoquent, mets un pouce bleu sur cette vidéo et abonne-toi à Serviteur d'Allah, la chaîne où chaque mot est un rappel et chaque rappel une lumière. Active la cloche pour que chaque jour, un souffle de foi vienne éclairer ton âme. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une parole qui pourrait être la délivrance que ton cœur attend depuis longtemps. Imagine avancer dans ta vie avec sincérité. Tu travailles avec effort, tu fais le bien autour de toi, tu pries avec régularité, et ton cœur bat avec confiance en Allah. Et pourtant, tout semble se bloquer. Les opportunités disparaissent sans raison. Les relations se brisent sans explication. Tu ressens une fatigue étrange, une tristesse silencieuse, comme si un poids invisible t'empêchait d'avancer. Chaque fois que tu approches du succès, quelque chose semble tirer ton âme vers le bas. Tu ne comprends pas. Tu pleures parfois la nuit, non pas parce que tu manques de foi, mais parce que tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toujours une punition. Ce n'est pas que ta foi est faible. Parfois, c'est un test d'amour divin. Car Allah dit dans le Coran, « Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est d'aucune utilité. » Sourate Al-Baqarah 202. Ce verset est un rappel profond. Il ne parle pas seulement des sorciers et de leurs actes. Il parle aussi d'un monde invisible où le mal peut se propager, mais où la lumière d'Allah est toujours plus forte. 1. Les blocages répétés, quand tout semble s'arrêter. Il arrive parfois qu'un croyant traverse une période où tout s'éteint. Ses projets s'effondrent, son travail stagne, ses efforts ne portent aucun fruit. Ce n'est pas seulement une mauvaise phase. C'est comme si une force cachée étouffait ses bénédictions. Tu prépares un projet avec soin, et au moment de le concrétiser, tout s'écroule. Tu investis du temps, de la foi, de la patience, et pourtant, tout s'assèche. Tu pries, tu fais du dhikr, mais ton cœur te semble lourd, ton esprit dispersé. Et souvent, autour de toi, tu ressens la jalousie, la rancune, les mauvaises énergies, des regards qui blessent sans mots, des intentions qui glissent dans le silence. Cela s'appelle le cire du blocage, un type de sorcellerie dont l'objectif est simple, fermer les portes de la réussite. Mais écoute ceci attentivement. Aucune porte ne reste fermée si Allah décide de l'ouvrir. Et quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'éprouve pour le purifier et le rapprocher de lui. Peut-être que ce blocage que tu vis n'est pas une fin, mais un début spirituel. Imagine un arbre sous la tempête. Le vent le plie, les branches se tordent, mais ses racines restent ancrées dans la terre. C'est cela le croyant. Il plie sous l'épreuve, mais il ne se brise pas. Car sa racine, c'est Allah.
Chaque fois que le mal essaie de t'enfermer, le Coran te libère. Chaque fois que les portes se ferment, la prière en ouvre une autre, plus grande, plus pure, plus divine. Exemple spirituel. L'histoire de Yassir Yassir était un homme honnête, travailleur, pieux, père aimant. Mais un jour, tout a commencé à s'effondrer. Ses affaires tombaient à l'eau, ses clients disparaissaient, et même ses proches s'éloignaient sans raison. Il avait l'impression d'être invisible dans sa propre vie. Alors il a douté, puis il a pleuré. Mais un soir, épuisé, il a pris le Coran entre ses mains, et il a récité lentement Ayat al-Kursi. Et ce verset a traversé son cœur comme une lumière. C'est ce soir-là qu'il a compris. Il ne devait plus lutter seul. Il a commencé à réciter matin et soir les invocations prophétiques, à écouter le Coran dans sa maison, et à répéter sans relâche « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Les blocages n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais petit à petit, la lumière est revenue. Son cœur s'est apaisé avant même que sa situation change. Et c'est cela, la première guérison. La paix intérieure avant la victoire extérieure. Solution spirituelle pour toi. Si tu vis des blocages, ne baisse pas la tête. Ne crois pas que tu es oublié d'Allah. Parfois, c'est lui-même qui ralentit ton chemin pour te protéger de ce que tu ne vois pas. Voici quelques clés spirituelles puissantes. 1. Récite Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir. C'est un bouclier que nul mal ne peut transpercer. 2. Lis les invocations du matin et du soir, Adhkar. Elles te placent chaque jour sous la protection d'Allah. 3. Purifie ton foyer avec la lecture du Coran. Lis la sourate Al-Baqarah régulièrement. Le prophète a dit qu'elle chasse les forces du mal. 4. Donne en aumône, même peu. La sadaka éteint la colère divine et brise les chaînes invisibles. 5. Et surtout, parle à Allah. Pas seulement dans la prière rituelle, mais dans tes mots, tes soupirs, tes silences. Dis-lui que tu lui fais confiance. Et tu verras comment il changera ton destin. Souviens-toi, ce que tu perçois comme une fermeture peut être une protection déguisée. Parfois, Allah t'empêche d'obtenir ce que tu veux, parce qu'il sait que cela t'aurait blessé. Alors garde ton cœur en paix. Et répète avec certitude, « Rien ne peut me nuire, sauf par la volonté d'Allah. » 2. Les douleurs sans cause. Quand le corps crie ce que l'âme subit. Parfois, la douleur ne se voit pas. Elle se cache sous le sourire. Elle s'invite dans les silences, les insomnies, les soupirs que personne n'entend. Tu vas chez le médecin, tu fais des examens, des analyses, des radios, et tout semble normal. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne l'est pas. Tu sens cette fatigue étrange, cette lourdeur au réveil, comme si ton corps portait un poids invisible. Tu veux dormir, mais ton esprit reste agité. Tu veux prier, mais tu ressens une tension, une résistance inexplicable. Et si ces douleurs n'étaient pas seulement physiques, et si ton âme était en train de crier, parce que quelqu'un, quelque part, t'envoie des ondes qui blessent sans toucher? Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17. 82. Le Coran guérit là où la médecine s'arrête. Car la médecine soigne le corps, mais le Coran soigne la lumière intérieure. Il pense les blessures qu'aucune main humaine ne peut atteindre. Imagine ce moment. Une sœur pieuse, après des mois de douleur, de vertige et de nuits sans sommeil, décide un soir d'écouter le Coran avant de dormir. Elle ferme les yeux, et la voix du récitant emplit la pièce. Les versets résonnent comme une pluie douce.
Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Les mots d'Allah enveloppent son cœur, et soudain, elle pleure. Pas de tristesse, mais de libération. Comme si, depuis tout ce temps, son âme attendait simplement qu'on lui parle dans la langue d'Allah. Ce n'était pas un hasard. C'était la miséricorde d'Allah qui agissait. Parce que lorsque ton corps souffre, c'est ton âme qui réclame une lumière qu'elle a perdue. La vérité spirituelle, c'est que la douleur n'est jamais inutile. Elle est un message, un rappel d'Allah, parfois discret, parfois puissant. Elle dit « Reviens à moi. Cherche ta guérison là où tout a commencé, dans ton cœur. » Et c'est là que commence la véritable ruqya. Pas seulement des mots récités mécaniquement, mais une invocation sincère, un abandon total à Allah. La ruqya, c'est plus qu'une lecture. C'est une conversation entre ton âme et ton Créateur. Chaque verset récité est une flèche de lumière qui perce les ténèbres. Chaque mot d'Allah brûle ce que le mal a déposé. Si ton corps souffre sans explication, fais confiance à ton instinct spirituel. Écoute les signaux d'Allah. Commence par purifier ton quotidien. Lis Al-Falaq et An-Nas chaque matin et chaque soir. Mets du Coran dans ta maison, car là où le Coran résonne, les ténèbres fuient. Bois de l'eau coranisée, fais la ruqya sur toi-même. Et surtout, garde ton cœur doux, même dans la douleur. Parce que parfois, le mal te touche pour t'amener plus près d'Allah. Et ce qui te semblait être une épreuve était en réalité une guérison déguisée. Souviens-toi, quand la douleur devient un langage, c'est ton âme qui parle à ton Seigneur. Et Allah n'est jamais sourd à la douleur de ses serviteurs. 3. Les relations qui se brisent sans raison. Tu t'entendais si bien avec cette personne. Il y avait de la complicité, de la confiance, de l'amour. Puis, du jour au lendemain, tout s'est effondré. Des malentendus sont apparus sans explication. Des disputes ont éclaté pour des broutilles. Les mots sont devenus des armes, les silences des murs. Et toi, tu ne comprends pas. Tu pries, tu pleures, tu veux réparer, mais tout semble glisser entre tes doigts. Il est possible que ce que tu vis ne soit pas simplement un désaccord humain, mais une influence spirituelle. Ce qu'on appelle en islam le sir at-tafriq, la sorcellerie de séparation. Allah dit « Ils apprennent de ces deux anges ce par quoi ils causent la séparation entre l'homme et son épouse. » Sourate Al-Baqarah 202. Ce verset est puissant. Il nous enseigne que certaines forces cherchent à diviser, à semer la haine là où il y avait de l'amour, à troubler les relations bénies par Allah. Mais sache une chose, aucune magie ne peut briser un lien sincère protégé par Allah. Imagine deux cœurs unis par la foi. Ils partagent un kiptoshtu, les rires, les prières, les rêves. Puis un jour, le ton change. Des reproches, des rancunes surgissent de nulle part. Les visages se ferment, les mots blessent, les cœurs s'éloignent. L'amour devient lourd. La tendresse se transforme en silence. Tu veux parler, mais quelque chose t'en empêche. Tu veux pardonner, mais ton cœur se ferme. Tu veux prier ensemble, mais les larmes viennent avant les mots. Cela peut être un signe, un voile spirituel qui s'est glissé entre vous, invisible mais réel. Exemple spirituel, l'histoire d'Amin et Yasmine. Amin et Yasmine s'aimaient profondément. Ils priaient ensemble, partageaient en tout, et leur couple semblait béni. Mais un jour, tout a changé. Amin devenait irritable, Yasmine se sentait rejetée. Les disputes éclataient sans raison, les nuits devenaient froides, les jours silencieux. Un imam de confiance leur conseilla de faire la ruqya. Au début, Amin doutait. Mais dès la première lecture du Coran dans leur maison, ils ressentirent une atmosphère étrange s'alléger.
comme si un poids s'était levé. Peu à peu, leur complicité revint. Pas parce qu'ils avaient vaincu une malédiction, mais parce qu'ils avaient rétabli la lumière d'Allah dans leur foyer. Ce qu'il faut comprendre, le diable aime semer la division. Il sait que lorsqu'un couple, une famille ou une amitié est unie, la lumière d'Allah s'y installe. C'est pour cela qu'il sème la discorde, souffle sur les cœurs et éteint la communication. Mais toi, ne lui laisse aucune prise. Quand les liens se fragilisent, répare d'abord ton cœur, car c'est par là que tout commence. Demande à Allah de rassembler les cœurs comme il rassemble les nuages dans le ciel. Il est Al-Jami, celui qui réunit ce qui semblait perdu. Les solutions spirituelles. Fais des douas pour ceux qui t'ont blessé, même s'ils t'ont fait du mal. Le pardon est un feu qui brûle le mal et éclaire ton âme. Écoute le Coran dans ton foyer. Les paroles d'Allah purifient les murs et les cœurs. Récite Al-Baqarah, même par petits morceaux. C'est la sourate de la baraka, la bénédiction. Et quand ton cœur est trop fatigué pour parler, laisse tes larmes faire le dua. Car Allah entend même ce que tu n'as pas la force de dire. Rappelle-toi, les liens bénis par Allah ne peuvent être rompus par personne. Et même si une relation s'effondre, la foi, elle, ne se brise jamais. 4e. Les cauchemars et présences sombres. Il y a des nuits où le silence n'est pas paisible. Des nuits où le sommeil devient un champ de bataille. Tu fermes les yeux, pensant trouver le repos, mais à peine plongé dans le rêve, l'obscurité se densifie. Tu vois des silhouettes, des serpents, des ombres qui t'observent. Tu veux crier, mais ta voix ne sort pas. Tu veux bouger, mais ton corps reste figé. Ton cœur bat si fort qu'il te semble hurler dans ton propre corps. Puis tu te réveilles, haletant, tremblant, comme si tu venais d'échapper à quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Et là, tu restes immobile, les yeux ouverts sur le plafond, te demandant « Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi mes nuits sont-elles si lourdes ? Ces rêves, ces présences ne sont pas des illusions. Elles ne sont pas toujours le fruit d'un esprit fatigué. Dans le monde invisible, il existe des forces qui observent et qui attaquent. Elles cherchent à troubler le cœur du croyant, à l'effrayer, à l'affaiblir spirituellement. Mais écoute bien ceci. Le souffle du diable ne peut atteindre ceux qui placent leur confiance en Allah. Sourate An-Nahl 6,99. Ces nuits ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te rappeler, pour te ramener à celui qui ne dort jamais, pour réveiller ta foi, là où la peur voulait t'endormir. Le monde des songes. Le sommeil n'est pas seulement un repos du corps. C'est un voyage de l'âme. Pendant que ton corps se repose, ton âme s'élève, traverse des dimensions invisibles et perçoit ce que tes yeux ne voient pas dans la journée. C'est pour cela que les rêves sont parfois si puissants. Certains viennent d'Allah. Ils apaisent, ils inspirent, ils rassurent. D'autres viennent de ton propre cœur, reflet de tes peurs, de tes désirs, de tes doutes. Et d'autres encore viennent du shaitan, le diable et ses alliés invisibles, qui tentent de troubler ton esprit pendant ton sommeil. Le prophète nous a enseigné que le diable peut souffler dans les rêves pour semer la peur, la confusion ou la tristesse. Mais souviens-toi, il ne peut atteindre que ceux qui oublient de se protéger avant de dormir. Les signes d'une attaque spirituelle nocturne. Il existe des signes qui ne trompent pas. Tu fais souvent les mêmes cauchemars. Serpents, chiens, ombres, chutes, poursuites. Tu ressens une présence dans la chambre, comme si quelqu'un t'observait. Tu te réveilles souvent en sursaut, le cœur battant, avec la sensation d'étouffer. Tu ressens une paralysie, comme si ton corps était retenu par une force invisible. Tu as parfois des marques sur le corps au réveil, sans explication rationnelle. Ces signes, s'ils se répètent, ne doivent pas être ignorés.
Ils peuvent être la manifestation d'une attaque spirituelle ou simplement une invitation d'Allah à renforcer ta protection. L'histoire de Rachid. Le rêve qui effraie, la foi qui libère Rachid vivait à Lyon. Jeune, actif, croyant. Il priait, travaillait et menait une vie normale. Mais depuis plusieurs semaines, il ne dormait plus paisiblement. Chaque nuit, les mêmes rêves revenaient. Des serpents noirs, des chiens menaçants et des silhouettes sans visage qui s'approchaient lentement de lui. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, le cœur serré, avec l'impression que quelque chose le suivait même éveillé. Il en arriva à craindre la nuit et dormait avec la lumière allumée, le Coran sur sa table de chevet. Un soir, désespéré, il alla voir un imam de confiance. L'imam lui dit calmement « Ces rêves ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour t'enseigner la puissance d'Allah. » Il lui conseilla de faire la ruqya, de réciter chaque soir avant de dormir. Ayat al-Kursi, al-Ikhlas, al-Falak et an-Nas. Et surtout, d'endormir son cœur dans le dhikr, le souvenir d'Allah. La première nuit, Rachid fit les invocations, puis s'endormit. Cette fois, il rêva d'une lumière éclatante, si forte qu'elle brûlait les ombres autour de lui. Il entendit dans son rêve une voix lui dire « Allah est avec ceux qui patientent et qui se réfugient en lui. » Le lendemain matin, il se réveilla différent. Son visage était apaisé. Les cauchemars avaient disparu. Pas parce qu'il avait vaincu le mal, mais parce qu'il avait laissé Allah combattre pour lui. Le sens spirituel de ces nuits sombres. Les cauchemars ne sont pas toujours une malédiction. Parfois, ils sont des signaux d'alerte, des messages envoyés à ton cœur pour te rappeler que tu as oublié de fermer une porte spirituelle. Ces nuits sont là pour t'enseigner quelque chose, la nécessité du refuge en Allah. Elles te rappellent que ton esprit ne doit pas s'endormir avec tes paupières. Quand tu fais confiance à Allah, tu dors paisiblement, car même dans ton sommeil, c'est lui qui te garde. C'est Allah qui prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les retient pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, 39-42. Comment te protéger avant de dormir? Ne t'endors plus distraitement. Prépare ton âme comme on prépare un invité précieux. Voici la protection du croyant avant le sommeil. 1. Fais tes ablutions avant de te coucher. Le prophète a dit « Celui qui dort en état de pureté, un ange passe la nuit à prier pour lui. » Deuxième, récite Ayat al-Kursi, 255. C'est un mur de lumière entre toi et toute force obscure. Troisième, récite les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Elles sont comme 3 boucliers autour de ton âme. Quatrième, mets-toi dans le dhikr. 10. Bismika Allahumma Arya wa Bismika Amut. C'est en ton nom, ô Allah, que je vis et que je meurs. 5. Éteins les écrans, les distractions, les pensées lourdes. Laisse ton cœur se vider du monde pour se remplir d'Allah. 6. Et surtout, endors-toi en pardonnant à tous. Car le cœur en paix est un sanctuaire que le mal ne peut atteindre. Quand la lumière revient, le jour où tu auras récité ces versets avec foi, tu sentiras une paix descendre sur toi, douce, légère, enveloppante. Tu comprendras que ce que tu craignais la nuit n'était qu'une illusion devant la grandeur d'Allah. Les cauchemars s'effaceront, les présences sombres s'éloigneront, et ton sommeil deviendra un jardin où ton âme se repose dans la lumière divine. Rappelle-toi, le souffle du diable ne peut atteindre ceux qui placent leur confiance en Allah. Sourate An-Nahl, 16-19. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, rappelle-toi que ton Seigneur ne dort pas. Il veille sur toi, sur ton souffle, sur ton cœur, sur ton âme.
Alors dors, mais dors avec confiance, car celui qui s'endort sous la protection d'Allah ne connaît plus la peur des ombres. Dans la prochaine partie, nous verrons le dernier signe. Cette fois, non pas dans le monde du rêve, mais dans le cœur éveillé. Lorsque la prière devient lourde et que ton âme semble s'éloigner de la lumière du Coran. 5e. La lourdeur spirituelle. Quand ton cœur fuit la prière. Il y a des jours où ton corps veut prier, mais ton cœur ne suit pas. Tu entends l'appel à la prière, et au lieu de te lever avec joie, tu ressens une fatigue étrange, une lourdeur, comme si chaque pas vers le tapis pesait une tonne. Tu ouvres le Coran, mais les lettres semblent danser devant tes yeux, incompréhensibles, lointaines. Ton esprit divague, ton cœur s'égare, et même les versets que tu connaissais par cœur te paraissent soudain vides de sens. Et alors, tu te poses la question, pourquoi suis-je comme ça? Qu'est-ce qui m'éloigne d'Allah alors que je l'aime tant? Ce que tu ressens, ce voile, cette distance, cette lourdeur n'est pas toujours le signe d'une faiblesse de foi. Parfois, c'est une attaque spirituelle subtile, un cire de déviation spirituelle. Ce type de sorcellerie ne s'attaque pas à ton corps, mais à ton cœur. Il ne ferme pas tes chemins matériels, il ferme tes portes spirituelles. Allah dit, « Et nous avons placé des voiles sur leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas. » Sourate Al-Isra, 17-46. Ces voiles sont parfois le résultat d'une sorcellerie, parfois d'une négligence et parfois, simplement, d'un déséquilibre intérieur. Le diable et ses alliés savent une chose. S'ils t'empêchent d'aller vers la prière, ils t'empêchent d'aller vers la paix. Car la prière n'est pas qu'un devoir, c'est un refuge, un lieu où ton âme s'apaise, où ton cœur s'allège, où tu redeviens toi-même devant ton Créateur. Quand la prière devient difficile, il y a des prières qu'on fait avec amour et d'autres qu'on fait en pleurant. Certaines te portent, d'autres te pèsent. Mais dans chacune, il y a un secret. Même la prière faite dans la lourdeur est une victoire spirituelle. Le diable veut que tu crois que tu es loin d'Allah, alors qu'en vérité, c'est dans ces moments que tu es le plus proche de lui. Parce que tu pries malgré la difficulté. Parce que tu luttes pour rester connecté à ta foi. Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis avec constance, même s'ils sont petits. » Ce que la sorcellerie essaie d'obscurcir, Allah peut l'éclairer d'un seul verset, d'une seule larme sincère, d'un seul « Ya Allah » murmuré dans le silence de la nuit. L'histoire de Fatima. Quand le cœur s'endort, Fatima était une femme pieuse. Toujours présente à la mosquée, toujours en dhikr, toujours dans la lecture du Coran. Mais un jour, tout changea. Elle ne ressentait plus rien. Ses prières lui semblaient mécaniques, ses invocations sans écho. Elle se sentait comme éteinte, vivante à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Elle pleurait souvent après la prière, non pas de tristesse, mais d'incompréhension. Pourquoi ai-je perdu cette douceur que j'avais avant? Un soir, elle entendit une conférence sur la ruqya et décida de consulter un imam. Après plusieurs séances de lecture du Coran, il lui expliqua que son cœur avait été voilé par un cire de déviation spirituelle, un mal destiné à l'éloigner de la lumière d'Allah. Fatima se mit alors à réciter chaque soir Al-Falaq et An-Nas, à multiplier le dhikr, et surtout à prier même quand elle ne ressentait rien. Petit à petit, la lumière revint. Pas comme une explosion, mais comme une aube lente, douce, progressive. Un matin, en récitant Ar-Rahman, elle sentit son cœur vibrer à nouveau. Les larmes coulèrent, mais cette fois, c'étaient des larmes de retour. Elle comprit alors que la foi ne disparaît jamais. Elle sommeille, mais elle attend d'être réveillée par la patience, la sincérité et le rappel d'Allah. Quand ton cœur est fatigué, continue de prier. Oui, même si tu ne ressens rien, prie. Même si tu es distrait, prie. Même si tu pleures sans comprendre pourquoi, prie.
Parce qu'à chaque prière, Allah nettoie ton cœur un peu plus. Chaque prosternation brise un nœud invisible. Chaque Allahu Akbar chasse une ombre autour de toi. La lumière finit toujours par percer les ténèbres. Même le plus petit acte, fait avec foi, a un poids immense dans le monde invisible. Et quand tu continues à prier dans la douleur, tu deviens une âme que même les ténèbres respectent. Les clés pour retrouver la lumière. Si tu ressens cette lourdeur spirituelle, ne te juge pas. Ne dis pas « je suis perdu ». Dis « je suis en chemin ». Voici quelques pas vers la guérison intérieure. 1. Prie à ton rythme, mais prie chaque jour. Même 2 rakats sincères valent plus que 100 prières faites sans cœur. 2. Lis le Coran, même sans tout comprendre. Les mots d'Allah agissent comme une lumière silencieuse qui répare ce que ton esprit ne peut expliquer. 3. Fais le dhikr souvent. Même un simple Subhanallah murmuré dans le bus ou Alhamdulillah dans la douleur est une flèche de lumière dans le monde invisible. 4. Entoure-toi de paix. Évite les environnements toxiques, car la foi se nourrit aussi du silence et de la pureté du cœur. 5. Pleure devant Allah. Les larmes sincères lavent le cœur mieux que 1000 paroles, et chaque larme versée dans la prière est un bijou dans ton livre. Mon frère, ma sœur, la sorcellerie est réelle, mais Allah est plus grand que tout mal. Le mal peut frapper, mais il ne triomphe jamais devant un cœur sincère qui invoque son Seigneur. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne donne pas au mal plus de pouvoir qu'il n'en a, car il ne peut rien contre la foi. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé. Sourate Al-Falaq, 113, 1-2. Fais de ta foi ton bouclier, de ton dhikr ton épée, et du Coran ta lumière. Même dans les moments les plus sombres, rappelle-toi, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Quand tout semble perdu, c'est souvent là qu'Allah te prépare à te retrouver. Car chaque douleur cache une guérison, chaque silence cache une réponse, et chaque épreuve cache une élévation. Prière finale. Ô Allah, toi qui es An-Nur, la lumière des cieux et de la terre, illumine nos cœurs là où l'obscurité a voulu s'installer. Libère-nous de tout mal visible et invisible. Purifie nos foyers, nos pensées et nos intentions. Ô Allah, fais descendre sur nous ta paix, celle qui rassure les cœurs dans la nuit. Protège-nous des jaloux, des envieux, des sorciers et de tout ce qui cherche à éteindre notre foi. Fais de nous des âmes éveillées, des serviteurs sincères, des cœurs apaisés dans ton amour. Et quand nos prières deviennent lourdes, rappelle-nous que tu es toujours là, tout prêt à écouter même nos silences. Mine. Si tu crois qu'Allah est plus grand que toute forme de sorcellerie, écris en commentaire. Je me libère avec l'aide d'Allah. Ces mots ne sont pas qu'une phrase, ils sont une déclaration de foi. Partage ce rappel, car pour quelqu'un, il sera peut-être la lumière qu'il attendait. Et souviens-toi toujours, chaque épreuve cache une élévation, chaque douleur prépare une guérison, et chaque serviteur sincère est protégé par Allah.